Bonsoir et bienvenue à cette dernière édition de l'Hebdo en ce 5 septembre 2024. Mon nom est Héloïse Lagacé et je suis votre animatrice en remplacement de Clara Maté-Genet. Ce soir à l'émission, la Fondation Véro et Louis annonce un partenariat avec la Ville de Saint-Jérôme. Alloprof donne un coup de pouce aux parents pour la rentrée. On découvre le bistrot du lac de Saint-Placide, une initiative 100% laurentienne. Et on met fin à cette saison estivale avec un retour sur nos meilleurs moments signé l'Hebdo. Bonne émission. Le 29 août dernier, les représentants de la Fondation Véro et Louis étaient de passage à Saint-Jérôme pour annoncer qu'une toute nouvelle maison Véro et Louis, appelée le pavillon Famille Lucier, verra le jour dans le quartier de la Santé. La mission de la Fondation Véro et Louis, c'est tout simplement de construire des milieux de vie adaptés à des personnes autistes adultes qui ne sont pas autonomes, donc qui ont besoin d'un personnel bienveillant pour s'occuper d'eux au quotidien. Je suis marraine de la Fondation Véro et Louis depuis le tout début, soit presque 8 ans, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Deux garçons à la mer », dans lequel c'est un récit sur ma vie de famille avec mes deux fils autistes, Léo et Clovis. Et il y a un chapitre sur l'avenir de mes garçons. C'est très anxiogène pour un parent comme moi, l'avenir d'un enfant atypique. Et j'ai écrit « Je rêve d'une grande maison remplie d'amour ». Je sais que quelqu'un de très généreux va lire ces lignes. Et c'est Véro qui a lu mon livre. Et mon livre a donc été l'étincelle de la Fondation Véro et Louis. Et je suis, par le fait même, devenue marraine. Nous, à la Fondation Véro et Louis, on aimerait ça desservir le plus de régions possible au Québec. Donc, il y a déjà une maison à Varennes, en Montérégie, une maison à Victoriaville, centre du Québec, et Saint-Jérôme, ça va être la troisième maison, donc qui va desservir les Laurentides. Et les besoins résidentiels sont très grands, donc on est super heureux d'avoir eu ce beau terrain-là de la ville de Saint-Jérôme pour construire la troisième maison Véro et Louis. Il était question justement que la Fondation cherchait un endroit dans les Laurentides pour établir une troisième maison de leur fondation. Et Saint-Jérôme a levé la main. On a eu des discussions avec Mme Guylaine Gay, évidemment, les membres de la Fondation, le Bureau de développement économique. Et Saint-Jérôme, on a immédiatement trouvé un endroit formidable où installer la maison Véro et Louis. Une maison qui va être tout près de la Rivière-du-Nord, pas loin des services, dans le pôle santé. Alors, tout le monde est ravi de ça. C'est une belle annonce qui a eu lieu ce matin. Le choix de la ville de Saint-Jérôme, ça a été fait comme un appel d'offres. Il y a plusieurs municipalités qui se sont manifestées. Les gens voulaient recevoir la maison Véro et Louis des Laurentides. C'est pas moi qui l'ai choisi personnellement. Là. Il y a une équipe qui avait des critères et c'est la ville de Saint-Jérôme qui a été choisie pour recevoir la maison Véro et Louis des Laurentides. L'autisme me touche de très proche puisque j'ai un petit-fils qui est autiste. Il a 14 ans et je vois un petit peu les problèmes que ça peut causer aux parents. Donc, les maisons Véro et Louis, c'est une façon pour les parents de confier leur enfant lorsqu'ils sont à un âge adulte ou qu'eux approchent soit de la retraite ou du vieillage, on pourrait dire. La cause me touche beaucoup et j'ai pris un engagement et je l'appuie de toutes les façons que je peux. De par mon expérience d'enseignant, j'ai déjà eu un élève autiste dans ma classe et il s'est avéré très profitable pour tout mon groupe. Ce sont des élèves, je vous le mentionnais tout à l'heure, qui ont des super pouvoirs, mais aussi, il a rendu ce jeune homme-là, ma classe meilleure. Il faisait du théâtre et évidemment, ils ont des besoins particuliers. Je m'en suis rendu compte à ce moment-là. J'ai été sensibilisé dès le départ à la qualité de vie nécessaire pour ces jeunes-là. Alors, en haut de 21 ans, ils vont bénéficier maintenant d'un endroit formidable. Maison Véro et Louis, la troisième au Québec, qui va être à Saint-Jérôme. C'est important de fournir des soins adaptés à ce genre de clientèle. Je crois que les enfants autistes ont des super pouvoirs, mais aussi, qui exigent aussi de la super attention, des soins particuliers. Et la maison Véro et Louis va y pourvoir. De même que, évidemment, c'est un soulagement pour les parents aussi de ces enfants-là, qui vont justement regarder la bienveillance des gens de la Fondation, des gens qui sont dans l'établissement, s'occuper de leurs enfants. Alors, c'est une bonne chose. Beaucoup d'enfants vont en bénéficier pour des décennies. Alors, ça nous réjouit beaucoup à Saint-Jérôme. Oh, je pense que la maison à Véro et Louis et toutes les maisons qu'ils vont construire, ça va être un soulagement pour dans les régions où ils vont s'installer. T'sais.
Là, présentement, on a une belle maison à Varennes. On a une deuxième qui va se construire à Victoriaville, une troisième à Saint-Jérôme, donc. Et je pense qu'ils ont déjà dans la tête surtout une quatrième et une cinquième. Donc, toutes les régions vont avoir un foyer, disons, pour accueillir ces grands adultes. Les prochaines étapes de la maison Véro-Louis des Laurentides, bien évidemment qu'il faut qu'il y ait une entente avec le gouvernement parce que la Fondation Véro-Louis construit la maison, en fait l'entretien, mais on travaille en partenariat avec le CI3S, donc ce sera le CI3S des Laurentides et il nous reste à signer l'entente là, avec le gouvernement qui, eux, s'occupent de payer les gens qui travaillent à l'intérieur de la maison. Donc, c'est vraiment un partenariat privé-public. Quoi de neuf dans les Basses-Laurentides? Les producteurs de pommes des Laurentides, en collaboration avec la Fédération de l'Union des producteurs agricoles Outaouais-Laurentides, annoncent le début de la saison d'autocueillette dans les vergers de la région. Comme chaque année, cette saison offre à la population une grande variété de pommes fraîches de l'année. Selon Alexandre Simard, président des producteurs de pommes des Laurentides, cette année marque une récolte historique, soit la plus abondante dans les 15 dernières années. Les productrices et producteurs de pommes de la région des Basses-Laurentides qui offrent des activités agrotouristiques et d'autocueillette tout près des centres urbains sont disponibles au lapommeduquebec.ca/autocueillette. La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides informe la population que la coqueluche continue de circuler activement dans la région des Laurentides. Entre la mi-mai et le 31 août, le nombre de cas signalés est passé de 41 à 1405. La coqueluche est une infection très contagieuse causée par une bactérie qui se transmet par les gouttelettes de toux. Les premiers symptômes ressemblent à ceux d'un rhume suivi de quintes de toux sévères, souvent accompagnés de difficultés respiratoires et d'un bruit aigu semblable à un chant du coq. Les bébés de moins d'1 an sont particulièrement à risque de complications graves. De plus, les femmes enceintes infectées dans les 4 semaines précédant l'accouchement courent un risque de transmettre la maladie à leur nouveau-né. Le CISSS des Laurentides encourage la population à se faire vacciner pour limiter la transmission de cette maladie infectieuse et protéger les plus vulnérables. Il est possible de prendre rendez-vous en ligne sur Clic Santé. Toute personne présentant des symptômes de la coqueluche doivent rapidement contacter Info Santé en composant le 811 ou consulter un médecin. La rentrée est finalement à nos portes, ce qui annonce un changement de routine majeur pour de nombreuses familles québécoises. Pour faciliter cette transition et offrir un soutien aux parents en vue de l'automne, Alloprof propose une toute nouvelle trousse gratuite. Allons découvrir ce que ça implique. Alloprof, depuis maintenant près de 28 ans, on aspire à aider les élèves qui ont des accrochages ou des nœuds d'apprentissage dans leurs devoirs, dans le but de les aider à se débloquer et de pouvoir contribuer à la persévérance scolaire de ces élèves-là. Puis par la suite, en 2017, on a ouvert Alloprof Parents parce qu'on a remarqué que, bien entendu, le parent est au centre du développement de l'enfant. Donc, en accompagnant le parent, on maximise les chances de l'élève. Donc, on voulait vraiment offrir des outils aux parents également. Et c'est pour ça qu'on a mis en place la trousse pour les parents des élèves en cette rentrée scolaire. C'est ça. Donc, on l'a mis en place dans le but de pouvoir donner plus d'outils aux parents pour, entre autres, établir une belle routine pendant la période des devoirs à la maison cette année. On dénombre jusqu'à 420 000 parents qui ont utilisé les services d'Alloprof dans la dernière année scolaire. Puis, vu qu'on sait que la rentrée, c'est un moment charnière pour les parents à la maison, on s'attend à ce qu'elle soit relativement populaire. C'est certain que souvent, on veut partir avec des bonnes habitudes et peut-être qu'on a remarqué des choses qui fonctionnaient pas comme on l'aurait voulu à la maison pendant l'année scolaire précédente. Et on profite de la nouvelle année scolaire pour faire un peu un renouveau, pour voir s'il y a des nouvelles stratégies ou des méthodes qu'on peut mettre en place pour que la routine à la maison après l'école se déroule mieux, bien entendu pour l'élève, mais aussi pour tout le monde dans la famille. L'idée, c'était vraiment d'offrir une multitude d'outils très variés. Donc, il y en a une pour les parents qui ont des élèves de niveau primaire et on a aussi une pour les parents qui ont plutôt des élèves de niveau secondaire. Et l'idée, c'est vraiment, comme je le disais, de ratisser large. Donc, par exemple, dans la trousse pour le primaire, il y a un outil imprimable qui est une roue des émotions. Donc, on peut aider le jeune dans le développement de son intelligence émotionnelle en l'aidant à communiquer ses émotions, son ressenti à la maison, mais aussi
dans une toute autre ordre d'idée, on a par exemple un article qui adresse la question des enfants qui ont la bougeotte pendant la période des devoirs, que ce soit un TDAH diagnostiqué ou juste un trop-plein d'énergie, ça arrive souvent. Donc, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre de l'avant? Comment on peut bien canaliser cette énergie-là? Comment est-ce qu'on peut prendre des pauses optimales pendant la période des devoirs pour que ce soit agréable pour l'enfant, tout comme pour le parent. Alors vraiment, ça va dans tous les sens. Puis si je regarde du côté de la trousse pour les ados, on a un outil pour aider l'ado à faire peut-être son premier budget. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est un peu plus dispendieux que l'adolescent ou l'adolescente voudrait acquérir. Et là, comment est-ce qu'on fait pour planifier, pour pouvoir éventuellement se permettre d'aller faire l'acquisition de cet objet-là qui est convoité. Mais ça peut aussi être, par exemple, un article sur comment adresser une situation quand on sent que notre adolescent est tracassé. Donc, quelles sont les conditions gagnantes pour avoir une conversation où est-ce que l'adolescent ou l'adolescente ne se sentira pas trop attaqué, mais en même temps que ça peut être un moment plaisant où est-ce que l'ouverture peut renforcer le lien entre le parent et l'enfant. Donc, c'est vraiment, là, comme je le disais, des outils très variés. C'est pour ça qu'on appelle ça une trousse. C'est vraiment, les parents peuvent aller voir qu'est-ce qui leur plaît là-dedans, qu'est-ce qui pourrait leur rendre service, aller identifier les petites pistes de solutions qui pourraient être mises en application à la maison. On retrouve la trousse au alloprof.qc.ca/parents, mais effectivement, donc si on descend un petit peu, il y a le dossier c'est la rentrée, c'est là qu'on les trouve, mais plus haut sur la page, il y a la section parler à un professionnel et ça donne toutes les informations. Donc les heures d'ouverture, le numéro de téléphone, l'adresse courriel, même un lien vers le Messenger de Facebook d'Alloprof Parents. Donc peu importe le moyen de communication que le parent veut privilégier. Alors nous, pendant nos heures d'ouverture, on s'assure de répondre à toutes les questions des parents pour peut-être les questions plus sensibles ou on aimerait avoir un avis par rapport à notre situation bien spécifique à nous à la maison. Donc oui, on a des professionnels qui répondent directement aux questions des parents via le lien parler à un professionnel dans le haut de la page. J'en profiterai pour conclure, comme je le fais souvent, en disant autant aux parents, aux élèves et aux enseignants et enseignantes, s'il y a quoi que ce soit, si ça accroche cette année, s'il y a une inquiétude, un doute, quoi que ce soit, on espère vraiment et on croit qu'on a les outils sur notre plateforme pour aider. Alors, on espère qu'au lieu de rester coincé avec cette question-là qui crée peut-être du stress ou pire encore de l'anxiété, on espère que vous allez venir consulter le site d'Alloprof et voir s'il n'y a peut-être pas quelque chose qui va vous aider à dénouer ce petit enjeu-là, ce petit problème-là. Puis on espère avoir la chance de vous aider pendant l'année scolaire. Dans une ville comme Saint-Placide, qui compte moins de 2000 habitants et habitantes, l'offre en matière de restauration peut rester limitée. C'est pour cette raison que l'initiative du Bistrot du Lac est devenue réalité. Ce food truck offre un menu aux produits qui proviennent tous de producteurs et productrices des Laurentides, et ce, à quelques pas du lac des Deux-Montagnes. De prime abord, on avait une idée de partir un bistrot sur le bord du lac. Okay? Il y a peut-être un an et demi. Et finalement, ça a évolué parce qu'on a rencontré Sarah Saint-Denis, le pôle d'économie sociale des Laurentides. Puis là, elle a dit, mais pourquoi vous ne faites pas une entreprise d'économie sociale tout en faisant un bistrot? Parallèlement, il est arrivé un paquet de choses en même temps. On dirait que les astres s'alignent. Les gerbes d'Angélica ont fermé et il y a un homme d'affaires qui a acheté leur food truck pour justement faire comme un bistrot qu'on pourrait servir pour faire des événements puis réinvestir dans la communauté pour des organismes communautaires. Donc, c'est le but du Bistrot du Lac. OK. Puis ça a parti il y a un an. Puis là, cette année, on a demandé au conseil municipal pour faire un projet pilote. OK. Faire un projet pilote du 14 juin au 14 septembre, du vendredi 11h jusqu'à 9h, à 8h le soir, et le samedi dimanche de 9h le matin à 8h le soir. Et pour voir si c'était parce que préalablement, on avait fait un sondage, OK? On a fait un sondage et on avait une forte adhésion tant sociale que des visiteurs qui venaient, qui répondaient « Oui, il n'y a rien à Saint-Placide, ça serait bien que vous fassiez ça. » Bon, c'est là qu'on a parti. Aujourd'hui, on se retrouve avec le Bistrot du Lac qui a la faveur populaire, là, tant pour les citoyens que même pour ceux qui viennent faire du bateau. On est sur des sites de vélo, des sites de moto. Il y a des gens qui viennent de Vaudreuil manger ici, ils prennent le bateau, ils viennent manger ici. Là, ça s'est fait, le bouche à oreille, évidemment. Et là, ça progresse.
Et c'est ça. Là, nous autres, notre projet pilote achève le 14 septembre. On va terminer. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas des événements. On est déjà retenu pour le Festival de la citrouille à Argenteuil. Puis on a commencé à faire des buffets parce que la caractéristique du Bistrot du Lac, c'est qu'on utilise des producteurs locaux. La microferme L'Enraciné, on a la boucherie à bœuf local un petit peu plus loin, on a le fromage d'Oka, on a des microbrasseries locales. Donc, c'est vraiment pour encourager nos producteurs locaux, puis on fait la nourriture avec les produits de nos producteurs locaux. Donc, puis les gens adorent. Les gens, franchement, là, Puis les seuls commentaires qu'on a eus, qui n'étaient pas négatifs, mais c'était dans un but de nous améliorer. On n'a pas eu beaucoup, mais quand on en a, on les prend. OK? Non seulement on encourage les producteurs locaux, on anime le village en le revitalisant, conjointement avec Art et Culture. Art et Culture n'est pas loin. Ils font des spectacles. Nous autres, on a mis une petite terrasse. Les gens, les fins de semaine, c'est toujours, à moins qu'il pleuve, là, mais c'est toujours plein de monde. C'est plein. On est vraiment, vraiment contents. On a, comme organisme communautaire, on a le comité d'organisation de la fête de Saint-Jean, on a Art et Culture, on a Carrefour d'entraide de Saint-Placide, on a les Bons Vivants qui font des activités, puis on a les fermières. Fait que là, c'est sûr qu'on est en projet pilote. Au fur et à mesure qu'on va faire de l'argent, on va déterminer des critères, puis les gens vont pouvoir demander de l'argent, puis l'argent va revenir aux citoyens. Dans le fond, les citoyens, ils viennent manger, ils donnent de l'argent pour manger, mais on leur redonne sous une autre forme. OK? Parce qu'on est une petite place de 1700 habitants, donc c'est sûr qu'on ne peut pas demander aux citoyens de tout payer pour toutes les activités si on veut avoir une vie comme dans un autre village. On a des beaux commentaires, puis je pense que ça répond à un besoin aussi, un besoin de socialiser, un besoin de s'alimenter autre chose. On a un restaurant, oui, est ouvert le matin pour les déjeuners. On a le 344 que lui est ouvert à partir de midi. Mais nous autres, c'est quelque chose un petit peu différent là, qui vient agrémenter l'offre alimentaire qu'on peut faire à Saint-Placide. Moi, j'espère juste que tout le monde vienne goûter à ce qu'on fait, puis que les gens soient satisfaits, que les gens soient heureux, puis surtout de ne pas oublier que cet organisme-là, non seulement c'est un organisme communautaire, mais ce qu'on veut favoriser, c'est les liens communautaires, les liens au niveau de la communauté. OK? C'est notre plus grand souhait. À venir dans les Basses-Laurentides, le conseil municipal de Rosemère invite la population à une collecte de sang les lundis 16 et mardi 17 septembre prochains de 10h à 16h à la place Rosemère. Cet événement signé Emma Québec en collaboration avec la place Rosemère permet le maintien à flot de la réserve de sang collective au Québec. L'objectif de cette journée est de cumuler un total de 150 dons de sang. Il est possible de prendre rendez-vous au emmaquebec.qc.ca. Le maire de Rosemère, Éric Westram, rappelle que la contribution de chaque personne qui prend rendez-vous est très importante. La Ville de Sainte-Thérèse invite les résidents à communiquer leurs besoins et leurs opinions en lien avec les réseaux cyclables et piétons de la Ville dans le cadre d'une consultation publique qui aura lieu le 18 septembre prochain à 19h au Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville. La consultation, qui prendra la forme de table de concertation, permettra une avancée au niveau d'élaboration du plan directeur de transport actif de la Ville. Les spécialistes de l'administration municipale et de Vélo-Québec, organisme mandaté par la Ville et les deux provinciales dans le développement des réseaux cyclables et piétons, sont déjà responsables de nombreuses avancées. Plusieurs sujets seront abordés comme la desserte vers les principales destinations et la hiérarchisation du réseau cyclable. Il est possible de confirmer sa présence jusqu'au 9 septembre prochain à 16h en écrivant à communication@commercialsainte-thérèse.ca. Toujours à Sainte-Thérèse, la Ville invite la population aux portes ouvertes de la caserne de pompiers du 200 boulevard du Charme le samedi 21 septembre prochain de 10h à 15h. Cet événement annuel gratuit permet aux familles de rencontrer les experts en matière de sécurité incendie. Les intéressés pourront visiter les camions de pompiers et profiter de la roulotte de prévention, des jeux gonflables, de parcours et de rallyes, de maquillage pour enfants, d'une cabine photo et plus encore. Un DJ et la mascotte officielle de la caserne, Yvon Larosée, seront sur place pour l'événement.
Des hot dogs seront aussi servis par l'Association des pompiers auxiliaires de la Naudière-Laurentide. Tous les profits amassés seront remis à l'organisme qui vient en aide aux sinistrés et à différents services de sécurité incendie dans la région. Nous en sommes déjà à l'épisode final de l'édition 2024 de l'Hebdo. Quoi de mieux pour célébrer la fin de l'été que de redécouvrir les moments forts de l'émission? Cette saison estivale a été un synonyme d'innovation dans les Basses-Laurentides. Nous avons pu nous entretenir avec Luc Thériault, député du Bloc québécois dans la circonscription de Montcalm, pour son projet de loi demandant à Ottawa de modifier le code criminel pour permettre les demandes anticipées d'aide médicale à mourir à la suite d'un diagnostic de problèmes de santé, de maladies ou de troubles graves incurables menant à l'incapacité. Il a aussi été question de toutes nouvelles voitures de train de banlieue chez Exo qui sont en fonction depuis le 25 juin dernier et du passage du premier ministre François Legault à Mirabel pour l'annonce d'un investissement de plus d'1 milliard de dollars américains dans la société Airbus Canada pour le projet des appareils A220. Cet été a aussi eu lieu le lancement du tout nouveau centre d'expertise en viticulture et en œnologie à Oka grâce à une subvention de plus d'1 million de dollars de la part du gouvernement du Québec au Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel. Dame Nature n'a certainement pas été oubliée cet été. La tempête Déby et ses pluies diluviennes du début du mois d'août s'est rendue jusque dans les Basses-Laurentides, laissant plusieurs maisons et commerces inondés. Certaines régions du Québec ont cumulé plus de 200 mm de pluie. Nous avons pu en apprendre davantage sur l'ensemencement de la rivière du Nord de milliers de truites brunes, une initiative pratiquée par les amateurs de pêche depuis près de 30 ans. Nous avons même pu assister à la mise en liberté d'un jeune papillon monarque grâce au projet Monarque d'initiative biodiversité qui permet la restauration de la population de monarques. La culture s'est aussi taillée une place de choix dans notre actualité cette année. Nous avons pu découvrir les coulisses de la comédie de genre Une plante verte, 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 une œuvre du Petit Théâtre du Nord au Centre de création de Boisbriand. Nous avons pu nous renseigner sur la mise en place du plan de sécurisation culturelle autochtone dans les cégeps du territoire avec Annie Obomsawin-Bégin, professeure de philosophie au cégep de Saint-Jérôme, dans le cadre du mois de l'histoire autochtone. Nous nous sommes même rendus à la 12e édition du Festival de la BD de Prévost, cet incontournable de la bande dessinée qui regroupait un total de 39 BDistes francophones cette année. C'est ce qu'on appelle un été riche en actualité. Et voilà, c'est ce qui me fait à l'émission L'Hebdo. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de l'été. C'est toujours un honneur pour nous d'être votre référence en matière d'actualité dans les Basses-Laurentides. Ne manquez pas le retour d'Accès local, notre émission d'actualité qui prendra le relais dès le 17 septembre prochain, et ce, pour tout l'automne, du mardi au jeudi à 19h. Merci beaucoup et à bientôt.